Ok, on va faire une différence entre ce qu'on appelle la forme de corps pour le combat. La forme de corps, c'est la manière dont on va utiliser le corps humain. Pour moi, personnellement, la meilleure forme, c'est celle qui respecte la biomécanique, à savoir l'art de mouvoir le corps humain. Si on prend par exemple, je sais pas, la forme de corps qu'on trouve dans énormément de systèmes, pour ne pas en citer, ce genre de coup de poing, que ce soit sur place ou en changement de virage. Le fait de bloquer les hanches et les épaules, il y a quelque chose qui me dérange. Bouge pas. Encore une fois, on parle de notion de mouvement, on ne parle pas de technique. Vous ne verrez jamais un tennisman bloquer ses hanches quand il tape dans sa balle. Vous ne verrez jamais un joueur de baseball bloquer ses hanches quand il tape dans sa balle. Et vous ne verrez jamais un golfeur bloquer ses hanches quand il tape dans sa balle. Mécaniquement, ce n'est pas possible. Et quand on manie les armes, évidemment, si je veux balancer ma frappe, c'est pas mon bras qui va attaquer, c'est pas mon arme non plus. Si je vise en ligne haute, en ligne médiane ou en ligne basse, obligatoirement, je vais jeter mon corps dans la frappe. De la même manière qu'un joueur de baseball ou un joueur de tennis, quand il se match, je fais pas ça. Il se match. Au ping-pong, c'est pareil. Faites pas ça. Quand vous se matchez, quand vous êtes en revers, vous lancez vos hanches, tout le corps est dans le mouvement. Si vous êtes sur des skis, vous pivotez, quand vous slalomez, vous ne faites pas une jambe devant puis une jambe derrière à 1 mètre. Des choses comme ça. Vous slalomez, vous descendez votre centre de gravité, et vous suivez le mouvement. Quand vous partez à l'opposé, vous suivez le mouvement. Quand vous êtes sur des rollers ou sur des skis, c'est pareil. Ou sur des patins à glace, faites pas une jambe qui part et une jambe qui reste derrière. Une jambe qui part, l'autre jambe revient. C'est mécanique. Quand vous sautez un obstacle, c'est pareil. Vous allez prendre appui, vous allez le transformer en levier, vous allez bouger tout le corps. Vous n'avez pas une partie du corps qui va rester au sol, et puis la tête qui va s'élever. Quand on bouge, quel que soit le mouvement,